souhaiter la bonne année. Hein. Mesdames et messieurs, on va commencer la soirée par une petite rétrospective de 2013. Donc ça, c'est à partir de janvier, on a commencé à mettre des vidéos qui, sur toutes les associations, de se faire connaître et tous les événements. Au mois de janvier, on s'est compté aussi et on s'est rendu compte qu'on était 4203 habitants à Sainte-Maure. Donc ça, c'est nos agents recenseurs à qui vous avez fait un bon accueil et on vous en remercie. Au mois de février, la communauté de communes a commencé par poser la première pierre du futur pôle. C'était la première pierre, on inaugurera le mois prochain ce nouvel équipement. Le forum des énergies renouvelables que nous avons fait, alors vous verrez quelques artisans dans la salle, hein, puisqu'ils ont participé et on a commencé à travailler sur la rénovation de l'habitat et on a des artisans locaux, pensez-y. Au mois de mars, le carnaval, toujours aussi coloré et survolté. Alors il y en a qui avaient moins chaud que d'autres, vous le voyez, hein, pourtant les autres étaient bien couverts, mais il y a de plus en plus de papas au carnaval, on ne sait pas pourquoi. Après, nos commerçants du marché non sédentaire ont lancé la tombola avec un chèque de 50 € toutes les semaines à gagner, qui a remporté un vif succès. Il a fallu mettre de l'entrée de la mairie une façon pour que vous veniez voir le numéro gagnant, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui passait. En tout cas, là aussi, en consommant local, on contribue au développement de la planète. Au mois d'avril, on continue sur la semaine du développement durable, et là on a commencé à aller voir à quoi correspondaient les petites fleurs et les herbes qui étaient dans la rue. Alors au départ, monsieur le maire était, vous voyez, très volontaire pour enlever toutes les herbes, et notre association de mycologie et de flore qui nous a expliqué à quoi servaient toutes ces herbes, et on remercie vraiment l'association qui nous aide. Si vous voulez voir le président, il est dans la salle ce soir, vous pourrez bénéficier de ses conseils. Et puis évidemment à la fin on a fait la chasse aux œufs. Alors là c'est un vrai bonheur parce que tous les enfants, enfin beaucoup d'enfants de la commune en tout cas viennent, et surtout c'est un moment où les enfants partagent parce qu'ils apprennent, ils font la grande chasse, mais à la fin on partage. Pour nous c'est, vous verrez sur le thème de 2014 que c'est important le partage. Au mois de mai, on a eu un peu de pluie, hein. Et comme cette année on avait su qu'il y aurait de l'eau, nos jardiniers ont travaillé pour nous montrer ce qu'était la biodiversité et ils nous ont fait des petits bassins pour expliquer les plantes d'eau. Et il y a eu beaucoup de monde qui est venu voir avec des explications. Là on ne les voit pas, mais il y avait des petits panneaux en forme de gouttes pour expliquer ce qu'on pouvait faire. Et là aussi on peut remercier nos services qui sont toujours très inventifs sur tous les parterres. Donc là, la commune a reçu son premier prix à Paris. Donc là, c'était pour la Halte Jacquère. On a été reçu à la mairie du 5e arrondissement. Monsieur le maire a reçu ce prix. C'était le deuxième pour la Halte Jacquère. Et c'était le premier de l'année, sur lequel on est très fiers. Au mois de juin, alors évidemment, la foire au fromage. Et Claude est dans la salle aussi, je l'ai vu, il est derrière moi. Et Claude a fait une nouvelle organisation. Et il a accueilli le Poitou-Charentes. Et a priori, ça a été un succès, Claude. Et puis, l'école maternelle, un de ses piliers qui est parti, c'est Chantal, qui a pris sa retraite, une retraite bien méritée, et on était très contents de l'accompagner pour sa retraite. Et puis, là, c'est la première rénovation de vitrine. Nous, on a rénové les espaces publics, mais aujourd'hui, c'est les commerçants qui se mettent à rénover leur façade, avec une petite aide communale. Mais en attendant, ils font un travail merveilleux et redonnent de la beauté à toutes nos centres-villes. Alors au mois de juillet, nos pompiers ont assuré le spectacle avant le feu d'artifice, avec une très belle démonstration et avec les jeunes sapeurs-pompiers. Mais en tout cas, c'était une très très belle démonstration et bravo, et on les remercie toujours de leur dévouement. Les vitrines, on continue. Après le pain, c'est la pizza, la pizzeria, la Piazzetta. Et aujourd'hui, voilà, on a une belle vitrine sur la place du Har. Donc les travaux au mois d'août sur le chantier de la petite enfance, ça commence à prendre forme, et là on commence à se rendre compte des volumes que sera ce relais assistante maternelle et également Pirouette. Voilà. Là, je pense que les gens de Pirouette seront contents d'intégrer ce nouveau pôle. Et puis là, les travaux de la route de Chinon ont commencé avec une métamorphose. Donc on a pris une photo de loin, ça nous permet de se dire voilà, c'était comment avant et maintenant comment c'est. Au mois de septembre, toujours assez riche, avec les journées du patrimoine,
Et la ville a replongé quelques années en arrière. Et regardez, il y avait même les pas de def, c'était vraiment merveilleux, un bonheur, un grand bonheur. Et il y avait beaucoup de monde. Et le mois de septembre, c'était la rentrée des classes. Et puis les nouveaux rythmes scolaires qui se sont mis en place. Le salon artistique, évidemment, avec sa nouvelle audition, des nouveaux éclairages, et toujours une grande qualité. Et cette année, un petit supplément, puisqu'il y avait une projection que vous apercevez au fond, qui permettait de suivre les artistes. Et puis, on a travaillé sur notre PLU Toulouse. Bon, ça faisait 2 ans, c'est la conclusion. On a ouvert ce qu'on appelle le coin des Halles, qui permet toutes les semaines, alors tous les 15 jours, ça dépend de l'actualité, de faire des expositions diverses. La semaine dernière, on était avec Caroline pour les redonner les agendas pour les personnes qui n'en avaient pas. Là, c'était le PLU et on rencontre beaucoup de monde qui s'arrête et qui permet de nous discuter et de parler des projets. Alors, au mois d'octobre, on a évidemment le traditionnel repas des aînés avec, vous voyez, une belle brochette. On récompense par une petite fleur et des chocolats nos aînés, messieurs et dames. Et Sœur Paul est la plus âgée de la commune. Donc c'est un moment où Bertrand nous a rechanté le Sainte-Maure et là aussi c'est du patrimoine. Évidemment, comme tous les ans au mois d'octobre, on accueille les nouveaux habitants. Et les commerçants ont fait une belle surprise aux nouveaux habitants puisqu'ils leur ont remis un petit carnet de bons de réduction dans tous les commerces. Et c'est un vrai plaisir parce que ça a été un effort de nos commerçants pour accueillir les gens. Et c'est vraiment une très belle initiative. On remercie l'UCIA d'avoir joué le jeu de cette manière-là. Là, on est monté au Sénat pour recevoir le premier prix des entrées de ville. C'était une vraie fierté et on était accompagné de tous nos partenaires, les Bâtiments de France, les sociétés qui nous accompagnaient. On aperçoit, c'est celui qu'on passe aussi dans la foule ce soir, Vincent. Et la DDT, enfin voilà. Et Julien, vous avez Julien Vallée qui a accompagné les commerçants pendant quelques années et nous a rejoints parce qu'il avait beaucoup bossé sur ce dossier. Et on continue la rénovation des vitrines, puis voilà, pareil, vous voyez, on enjolive, c'est nos commerçants qui enjolivent les quartiers. Au mois de novembre, on a rendu un hommage à William avec son épouse et son fils. Donc une petite plaque commémorative et sur la place, sous la tonnelle. C'était un moment plein d'émotions. Il a fait en sorte que notre ville soit elle aussi embellie avec son mobilier. Et puis surtout, tout le monde serait remémoré. Et Claude, ici présent, a rappelé la forge enchantée. Voilà, c'était un moment plein d'émotions. Et M. Bayargeau qui nous a fait une belle vitrine sur la place aussi, voilà. Coiffure, voilà, c'est la concurrence sur la place, tout le monde rénove petit à petit, c'est vraiment des très belles vitrines. Et puis on paye du fromage, des nouveaux venus, voilà, des nouveaux fromagers, ils faisaient du lait, et puis maintenant ils font du fromage. Jean-Pierre leur a laissé sa place sur le marché de Noël, et on leur souhaite un excellent travail. Donc le mois de décembre, le village de Noël, donc ça me fait la transition. Il y en a qui ont gagné, ils sont dans la salle aussi. Il y avait une petite tombola et les commerçants ont offert des paniers gourmands. Et puis bien sûr, le dernier né des commerçants qui vient d'arriver, ça nous fait plaisir parce que dans la ville du fromage, avoir un crémier et un fromager, c'est vraiment le bonheur. Voilà, et là aussi, c'est une vitrine rénovée en même temps. On a fait une conférence sur le patrimoine et les paysages, où on a reparlé justement de nos vitrines, de l'aménagement de notre ville, des prix qu'on a pu avoir, de la halte Jacquère, et on a fait découvrir à des spécialistes parisiens que dans le monde rural, on était capable de développer un savoir-vivre et un savoir-être, et en même temps enjoliver nos villes. Et notre année 2013 s'est achevée avec la venue de Patrice Lecomte qui avait un petit mot à nous faire passer. Il nous a laissé un beau témoignage. Non mais pour les Sainte-Mauriens, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas venu souvent à Sainte-Maure, mais chaque fois que je suis venu, j'ai aimé cette ville. Parce qu'il y a une vie dans cette ville qui est très particulière. On sent que le sang circule dans les veines. Je ne sais pas comment dire, je suis provincial, je fréquente beaucoup de petites villes de province et je vois des villes assoupies, parfois.
Et Sainte-Maure, en tout cas, n'est pas une ville assouplie. Et ça m'enchante. Tout à l'heure, quand on était faire un petit tour de Sainte-Maure by night avec Christian Barillier, le maire, je regardais des détails qui sont insignifiants, qui sont vraiment importants. Le mobilier urbain qui est tellement inventif, l'idée de ces ronds-points qui sont carrés, ces trucs. Enfin, il y a quelque chose de singulier à Sainte-Maure. Et j'ai appris que Sainte-Maure avait reçu du patrimoine et tout ça, le premier prix ex aequo avec Chambéry du plus joli agencement de ville, d'ouverture de ville, et je trouve que c'est sûrement 40 000 fois mérité. Donc je suis très heureux de, chaque fois que je viens à Sainte-Maure, de boire du Chinon, de manger du Sainte-Maure et quelques rayons. Voilà. Merci. Merci et ce témoignage de Patrice Lecomte. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence, de même que je remercie chaleureusement nos invités. Laurent Baumel, notre député, Serge Moreau. Je salue très cordialement tous les maires, adjoints, conseillers des communes voisines. Je voudrais remercier très sincèrement les institutions locales présentes. Le capitaine Dufour pour la gendarmerie, le lieutenant Michel Busigny, chef du centre des pompiers, le trésorier, M. Fourmy, les directeurs, directrices d'école, j'ai vu Madame Bizot-Tricoche, la nouvelle directrice de l'école maternelle, M. Alloin, le nouveau directeur de l'école du couvent. Je ne sais pas si M. Boutin. Voilà. Et Jean Savary, bien sûr, le principal du collège. Je remercie le Père Joseph de sa présence, il m'a dit qu'il serait là, il est toujours très discret, donc voilà, il est là. Merci. Et puis surtout les présidents et représentants des associations. Un amical message aussi aux Sainte-Mauriens du bout du monde, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, la Chine. Je sais qu'ils sont très attachés à la commune et je les remercie de porter nos couleurs aux quatre coins du monde. Enfin, j'adresse un message de bienvenue tout particulier aux nouveaux habitants et aux nouveaux commerçants. Comme une tradition, je dirai quelques mots sur l'année 2013 et sur les perspectives pour 2014. L'année 2013 restera sans doute dans les annales de l'histoire de la commune pour les distinctions prestigieuses que nous avons obtenues et que nous venons de voir. En avril, l'un des 7 prix nationaux du patrimoine qui nous a été décerné pour la rénovation de la petite habitation du village du Grand-Vaux, qui en 2 ans s'est construit une belle réputation comme halte jacquère, en particulier à travers l'accueil chaleureux des habitants du quartier, que les habitants du quartier assurent aux pèlerins. Je rappelle que nous avions déjà obtenu un prix des rubans du patrimoine en 2012 pour ce projet. En octobre, nous avons eu le plaisir de recevoir au Sénat à Paris le prix partagé bien sûr avec Chambéry, prestigieux des entrées de ville pour le réaménagement de l'avenue de Gaulle, laquelle constitue aujourd'hui une référence nationale. Dans ce projet, plusieurs innovations ont été saluées. Les plantations, l'éclairage, les circulations douces, le lien avec le centre-ville, avec le centre historique, mais aussi les carrefours giratoires qui font encore débat, comme toute innovation, mais qui jouent bien leur rôle. Réduire la vitesse, faciliter le passage des piétons. Au-delà de ces distinctions exceptionnelles, nous avons obtenu une seconde étoile pour les villes et villages étoilés. Nous avons été retenus par le Conseil général lors de l'appel à projet pour les résidences de personnes âgées bien vivre à domicile. Nous avons obtenu de la Poste le prix de la belle adresse pour avoir contribué de façon exemplaire à faciliter la distribution du courrier. Ces distinctions reçues cette année nous ont valu une belle notoriété lors du congrès des maires en novembre dernier, et je voudrais très sincèrement partager cette fierté avec tous ceux nombreux qui ont contribué à cette réussite exceptionnelle et la partager également avec tous les habitants de la commune. 2013 a été l'année de la biodiversité et nous a permis de prendre conscience des enjeux qu'elle représente. Un énorme travail a été accompli par notre ambassadrice pour ce thème et aussi grâce à la commission extra-municipale mise en place à cette occasion. J'ai vu plusieurs membres dans la salle. De nombreux projets ont été mis en perspective et nous pouvons être convaincus qu'ils vont contribuer aussi à renforcer la notoriété de notre commune.
2013 a été l'année du démarrage du grand chantier de restructuration de l'hôpital sur le site Robert Vignal. Un projet qui a exigé beaucoup de travail, de patience, d'énergie, mais qui aboutit enfin. J'aurai l'occasion d'en reparler plus en détail lors de la cérémonie officielle symbolique de lancement du chantier qui aura lieu le 18 janvier prochain en présence de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Au titre de l'année 2013, je voudrais saluer le partenariat avec la communauté de communes et tout particulièrement les choix des investissements qui ont été faits sur notre commune. Le pôle petite enfance, on l'a vu tout à l'heure, qui sera inauguré au printemps. La zone d'activité des sommiers, maintenant prête à accueillir de nouveaux opérateurs économiques. Le gymnase, dont la réalisation vient d'être lancée. Ces projets, et ceux déjà en service, comme le passerelle, le site des passerelles, avec l'Office du tourisme et la maison d'emploi, ces projets servent l'ensemble du territoire intercommunal, mais constituent aussi des atouts spécifiques pour la commune. Nous devons en être conscients. Le conseil municipal a achevé cette année 2013 par son approbation définitive du plan local d'urbanisme, un document novateur qui intègre les lois nouvelles sur le développement durable et qui trace l'avenir de la commune pour les 10 ans à venir. Plus de 2 années de travail intense qui ont été nécessaires à sa réalisation et je remercie les nombreuses personnes qui ont contribué. En 2013, nous avons lancé ce difficile chantier, mais passionnant, de la réforme des rythmes scolaires. Nous l'avons fait car nous avons les structures, les associations, les bénévoles et l'habitude de la concertation pour entreprendre un tel chantier. Nous avons accentué le travail sur l'accessibilité des locaux et des espaces publics. Nous inaugurerons demain l'accès à la bibliothèque. Je terminerai ce tour d'horizon 2013 par un aspect du projet de développement communal qui nous est cher, le commerce de proximité. Malgré la crise économique qui sévit, nous avons observé en 2013 des signes tangibles du dynamisme du commerce de la commune. Des implantations nouvelles, comme celle hautement symbolique de la crèmerie fromagerie sur la place Leclerc. D'autres ont été décidées ces derniers jours. Il est prématuré d'en parler pour l'instant, mais ce seront de bonnes surprises. Les rénovations de Venture, 6 cette année, sont aussi des signes forts du dynamisme du commerce local. Nous accueillerons dans quelques jours l'Assemblée générale de la Fédération départementale des unions commerciales, ce qui démontre aussi que notre collaboration avec Lucia fait référence. Salut la présidente qui est dans la salle. Le soutien au commerce de proximité a toujours été l'une de nos priorités et nous le poursuivrons bien sûr en 2014. Je vais réellement terminer ce tour d'horizon 2013 par une note festive en rappelant qu'elle a été l'année du premier grand embouteillage du XXIe siècle sur la route nationale 10 à Saint-Paul. Cette manifestation a été l'occasion d'un grand bonheur collectif. Pour débuter les perspectives de 2014, je voudrais mettre l'accent sur le thème qui a été choisi à l'unanimité par le conseil municipal, la citoyenneté. Avoir un comportement citoyen paraît une évidence, mais dans les faits, s'il y a beaucoup de bons exemples, de nouvelles initiatives sont possibles et souhaitables. Une ville citoyenne, c'est un gage de dynamisme, de force et de progrès. Dès la semaine prochaine, le conseil municipal en débattra et mettra en place une commission extra-municipale. Je lance un appel à ceux qui sont intéressés par ce sujet et qui voudraient participer à cette commission. Autre point fort de notre action pour 2014, la transition énergétique. Si des actions ont déjà été poursuivies ou engagées, elles ne sont pas suffisantes. Les enjeux financiers et environnementaux sont tels que le consensus national et international est maintenant bien réel. Nous devrons poursuivre et accentuer notre action dans ce sens. À titre d'exemple, je vous informe que nous venons de changer l'éclairage de cette salle en passant à des dispositifs LED qui nous permettent de réduire de 80% notre consommation sur ce poste. On perçoit à travers ces premières orientations que nous devons être plus déterminés et combatifs en 2014. Nous devons l'être pour l'emploi. Nous avons montré en 2013, à travers les expériences localisées, que l'on pouvait effectuer des travaux à un coût moindre en remplaçant astucieusement une partie des machines par de la main-d'œuvre.
Je fais référence par exemple à la rénovation de l'allée de la place de l'Église. Nous allons développer cela en imprimant notre marque de solidarité à ces initiatives. Avec la communauté de communes, 2014 sera un combat pour le développement économique, également créateur d'emplois. Notre territoire est en croissance et s'impose au sud Touraine. Certains voudraient en rester là et protéger leurs privilèges. Nous ne laisserons pas imposer une politique de développement qui ne sert pas l'intérêt général, en particulier dans le secteur du commerce. Combatifs, nous le serons vis-à-vis de ce grand chantier de la ligne LGV qui nous impose sa loi en contrepartie d'avantages qui restent très relatifs. En 2014, nous aurons aussi à poursuivre nos propres chantiers. Plus à notre mesure cela, la restructuration d'hôpital, le pôle de solidarité qui constituera la première phase de la reconversion du site de Bel-Air. Bel-Air, c'est l'ancien abattoir. Le pôle de solidarité, c'est le regroupement de nos 3 associations caritatives, la Mille-Pain, la Croix-Rouge et les Restos du Cœur. La poursuite de la rénovation de l'école Voltaire, la poursuite de la réhabilitation de l'avenue de Gaulle, l'opération Bien vivre à domicile dans le quartier Teurier, la construction du gymnase, pour ne citer que les plus importants. Pour cela, nous proposerons au conseil municipal, compte tenu de la conjoncture, de ne pas augmenter les taux de fiscalité. Je voudrais terminer ce balayage rapide de 2014 en mentionnant 3 événements exceptionnels qui marqueront la vie de notre ville. Le départ de la route Tourangelle, le 27 avril, le comice rural les 6 et 7 septembre, et la mémoire de la guerre 14-18, dont les modalités restent à préciser, mais qui devra s'inscrire dans une dynamique d'histoire et d'espoir. Mesdames et messieurs, tout cela n'est possible qu'avec des partenaires efficaces que je tiens à remercier chaleureusement. Les parlementaires, et la présence de Laurent Baumel en est un témoignage. Les services de l'État, avec une mention toute particulière pour M. le sous-préfet et ses collaborateurs, toujours à notre écoute. Les collectivités territoriales, communautés de communes, conseil général, conseil régional, pays du Chimay. Les associations qui portent une part importante du développement et du rayonnement communal et communautaire. Un grand merci à tous ces bénévoles passionnés. Les institutions locales que j'ai citées au début de mon intervention, et tout particulièrement les écoles et les collèges qui constituent l'avenir de notre développement. Nos services municipaux, constitués aujourd'hui de jeunes et d'agents expérimentés. Cet équilibre est une force. Les bureaux d'études, qui sont plus importants que jamais, car les contraintes financières imposent de mettre plus d'intelligence dans notre projet. Je terminerai cette liste par un signe particulier pour les adjoints et les conseillers municipaux, dont je salue le travail efficace et ingrat, car souvent mal connu. À chacune et à chacun d'entre vous, j'adresse mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour vous-même, pour vos familles, pour vos collaborateurs. Merci. Alors, comme il est de tradition, maintenant, à l'occasion de ces vœux, nous allons remettre les médailles de la ville. Nous avons pris l'habitude, apprécié, d'associer des hommes, des femmes et des institutions. Et nous ne dérogerons pas à cette règle. Et je voudrais ce soir honorer ce qu'on appelle le service civique. Mme Bonamy nous en donnera quelques mots, qui a été représenté depuis quelques mois par Émilie, elle est là, Émilie Jourdain, vous allez venir sur l'estrade, Mme Bonamy aussi. Je vous donne le micro, voilà, vous allez dire quelques mots tout de suite. D'une part, donc le service civique qu'on a découvert et dont on a hautement apprécié, on l'a découvert à 2 occasions. Émilie Jourdain, qui était notre ambassadrice de la biodiversité pendant 5 mois, mais également Rachel Verger, qu'on a recruté pour remplacer Julien Vallée pour s'occuper de l'agenda 21 et du commerce, et qu'on a recruté parce qu'elle, en particulier, elle avait cette expérience du service civique particulièrement appréciée dans une collectivité locale. Voilà. Le second, c'est le syndicat des marchés de France en Touraine et M. Bulté, son président. M. Bulté,
il est là, je vais lui demander de venir. Voilà. Nous faisons un travail important avec le syndicat des marchés de France en Touraine, et ce syndicat accueille cette année, en 2014, au Vinci, je crois, le congrès national des syndicats des marchés de France, et je crois que c'est aussi l'occasion pour nous de mettre l'accent sur le marché. Voilà. Alors, Madame Benami, 2 mots sur le service civique. Est-ce qu'il marche? Oui. Bonsoir à tous. Donc le service civique, c'est la possibilité pour un jeune qui a fait des études supérieures, souvent un jeune universitaire, de faire sa première expérience en tant que bénévole. Et j'insiste sur ce mot, puisque ce qu'on a pu remettre à Émilie, c'était vraiment de quoi subvenir à ses besoins en essence pour ses déplacements. C'est vraiment du bénévolat. Donc c'est à mise à disposition soit de collectivités, soit d'associations. Et c'est très important parce qu'il n'y a pas de lien de hiérarchie. Elle est volontaire, elle est bénévole. Et nous avons vraiment apprécié de travailler avec elle parce que d'abord elle nous a fait découvrir ce service mis en place par l'État, parce que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Émilie a pu avoir une expérience qui, j'espère, sera bientôt concrétisée par un emploi à la mesure de ses études et de ses qualités et de ses compétences. Et pour nous, parce qu'elle a pu mettre sur pied l'année de la biodiversité. Encore une fois, merci à Émilie et merci au service civique. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire aime beaucoup les surprises parce qu'il m'a appris ce midi que j'allais recevoir le médaille de la ville. Donc c'était une surprise. Je suis président du syndicat des marchés de France en Touraine depuis quelques années. J'ai bien sûr à cœur les intérêts des commerçants des marchés. Vous savez que c'est pas simple de faire le marché par tous les temps. Parfois on reste très bien touché quand le vent souffle et que la pluie tombe. C'est pas simple, mais voilà, c'est une activité qu'il faut défendre. C'est vraiment le commerce de proximité par excellence. Et moi, je remercie à la fois Monsieur le maire et tous les élus du Conseil pour leur soutien, leur attention, leur écoute permanente. Et ça, c'est un appui qui est très précieux et qu'on aimerait trouver dans chaque commune. Donc à Sainte-Maure, j'apprécie à la fois la qualité de ces communications, on va dire, de ces échanges qui sont toujours fructueux. Alors, il y a eu en 2013 une action que nous avons lancée au travers de il y a la constitution d'une association, mais aussi en partenariat avec le soutien du syndicat des commerçants des marchés de France en Touraine, de ces bons d'achat de 50 €. Donc on va essayer pour l'année 2014 d'avoir de nouvelles idées novatrices. Il faut toujours relancer le dynamisme du commerce de proximité. Donc écoutez, on est en ce moment en train de rechercher ces idées. Et effectivement, en fin février 2014, il y a un événement majeur en Indre-et-Loire, puisque le syndicat des marchés de France en Touraine accueille le congrès national. Alors ce ne sera pas au Vinci, ce sera à la mairie de Tours, voilà, qui est aussi un site prestigieux. Merci. Donc je vais confier à Francine Berton, qui est la présidente de l'Union commerciale, et puis Laurent Baumel, le député. Voilà. Allez-y. Bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, alors, vous avez bien compris, il faut vraiment venir au marché et faire venir au marché. C'est très important, c'est très important. Voilà, maintenant je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci. Gagner le pari de l'emploi. Déjà que
Merci.